Surprise! Ce matin, un couple de pigeons ramiers s'est installé dans la jardinière. Le mâle, inquiet, sentant une présence humaine qui l'observe, s'envole la brindille au bec, alors que sa pigeonne reste immobile dans l'attente haletante. La femelle se prépare à pondre pendant que le mâle lui apporte consciencieusement les dernières brindilles nécessaires à parfaire le nid qu'elle a construit. Le pigeon ramier, appelé aussi palombe, vit aussi bien en forêt que dans les espaces urbains et ruraux. Dans les grandes villes, et à Paris notamment, ces oiseaux nichent fréquemment dans les jardinières des balcons ou des terrasses. Dotés d'une grande mémoire, ils reviennent pondre au nid initial de génération en génération sur des dizaines d'années. La femelle pond 2 œufs à 1 ou 2 jours d'intervalle. Les pigeons vivent en couple avec le même partenaire jusqu'à la mort de l'un d'eux. Ils se partagent les tâches concernant les enfants, la construction du nid, la couvade et le nourrissage des petits. Ils se relaient pendant l'incubation, qui dure 17 jours environ, pour maintenir les œufs au chaud à la température constante de 38 ou 39 degrés. Enfin, les oisillons sont nés. Nous les voyons sous la mère ou le père. Le mâle et la femelle ne sont pas faciles à différencier. Les pigeonneaux sont totalement dépendants des parents. Ils naissent nus avec seulement quelques poils épars et sont aveugles. Leur bec est noir, aplati et plutôt gros pour leur taille. Ils peuvent ainsi aller chercher la nourriture dans le gosier des parents et stimuler la formation du lait jabot, sécrété par l'épithélium glandulaire du jabot de la mère et du père. À la naissance, les pigeonneaux pèsent de 9 à 18 grammes. Et bien qu'ils doublent leur poids en 48 heures avec cette riche nourriture, ils ont cependant encore besoin d'être couvés pendant une semaine environ. Nous observons avec intérêt et amusement leur évolution quotidienne, leur comportement ainsi que celui des parents. Au début, les oisillons sont nourris plusieurs fois par jour, puis 2 fois par jour au bout de 8 à 10 jours.
Petit à petit, les parents se font moins présents. À 8 jours, les bébés sont laissés seuls pendant une partie de la journée. Ils sentent et s'agitent un peu à l'arrivée du parent, mais ne semblent pas vraiment pressés d'être nourris aujourd'hui. Le parent vient stimuler son petit, puis se retire, comme pour signifier que la satisfaction ne peut être immédiate, avant de se laisser dévorer. Leur corps se couvre peu à peu de poils. Des petites ailes se forment qu'ils commencent à agiter. La nuit, perchés au 7e étage, ils sont protégés de potentiels prédateurs. Est-ce le père au port si altier qui attend le départ de la mère pour s'approcher des petits ? Ils attendent le signal pour s'alimenter avec voracité. La nourriture est devenue plus solide. Ce sont maintenant des graines ramollies que les parents apportent. Les roucoulements, probablement du mâle, sont-ils un appel à la femelle pour lui signaler qu'il est temps de le remplacer ? Ce n'est plus l'heure de les satisfaire, les petits, et il faut bien aller se nourrir aussi et se reposer du gardiennage. La croissance des pigeonneaux est impressionnante. Leur premier battement d'ailes laisse le parent indifférent qui s'envole en laissant ses pigeonneaux seuls. Ils ont maintenant 18 et 19 jours et, solides sur leurs pattes, ils picorent quelques feuilles puis continuent à s'essayer à quelques battements d'ailes. Mais le vol reste incertain. Et c'est la chute. Par chance, l'atterrissage dans une petite jardinière évite la catastrophe.
Le couple parental, arrivé, repart, sans chercher à récupérer ou à nourrir le petit qu'ils abandonnent. Heureusement, nous sommes là pour réunir à nouveau la fratrie. Réveil au soleil chaud et début d'une longue attente. Les parents ne viennent plus que 2 fois par jour pour obliger leurs petits à s'émanciper et à se nourrir par eux-mêmes. Ils ont 19 et 20 jours et le moment de leur départ approche. Les petits devenus grands n'osent pas encore se lancer et prendre leur envol. Ils se posent avec légèreté sur les fleurs. Ils guettent de ce côté de la fenêtre par lequel les parents arrivent, à l'opposé du nid délaissé. Leur excitation indique que le parent n'est plus très loin. Les pigeonneaux, collés l'un à l'autre, s'agitent, puis s'avancent avec précaution et demandent encore d'être nourris. Le parent semble se laisser faire rapidement et de mauvaise grâce, tout en cherchant à leur échapper. Dans ce qui ressemble à un véritable combat, il réussit à s'esquiver avec difficulté. Puis, calmement, se met à picorer. Ils n'ont plus qu'à suivre son exemple, se nourrir et s'envoler. Au matin du 20 août, un des pigeonneaux manque à l'appel. Il a pris son envol, laissant l'autre désemparé, qui cherche, fait les 100 pas, attend.
Que faire et où aller? Va-t-il oser s'envoler? Ah non, pas maintenant. L'arrivée du parent, qui sait qu'un de ses enfants n'est pas parti, le réconforte. Allez, encore une béquille, sans doute la dernière. Le petit pigeon hésite encore. C'est à l'intérieur qu'il vient se poser. Puis il repart, cette fois-ci pour de bon. Cinq jours plus tard, dans la soirée du 26 août, un élégant pigeon vient nous saluer.